Élu, écoute bien parce que ce que tu ressens en ce moment n'est pas un hasard. Quelque chose revient vers toi lentement, puissamment, inévitablement, comme une marée silencieuse qui a traversé des nuits entières pour atteindre enfin ton rivage. Tu ne peux pas encore le saisir, mais ton cœur le reconnaît. Cette vibration dans ton ventre, cette tension douce dans ton esprit, ce feu discret qui refuse de s'éteindre, ce ne sont pas des illusions. Ce sont les braises de tout ce que tu as semé dans le silence. Oui, tout ce que tu as donné sans bruit, tout ce que tu as offert sans garantie, tout ce que tu as supporté sans témoin, rien n'a disparu. Rien ne s'est perdu. Tout a été enregistré comme une onde dans l'eau, comme une clé glissée dans une serrure invisible, comme un trésor enfermé dans un coffre que seul le temps sait ouvrir. Ce que tu as semé avec pureté revient. Ce que tu as semé avec patience revient. Ce que tu as semé dans la douleur revient, mais multiplié. Et pendant que le monde criait, pendant que les autres faisaient du bruit pour exister, toi, tu étais là, en silence, pas vide, pas faible, non, chargé, en préparation, comme un brasier caché sous les cendres, attendant le bon souffle pour s'embraser. Tu croyais peut-être que rien ne bougeait, que tout était figé, que tes efforts tombaient dans un vide sans réponse. Mais ce n'était qu'une illusion, car l'énergie ne dort jamais. Elle circule, elle observe, elle revient, toujours. Et aujourd'hui, Élu, elle commence à revenir vers toi. Pas de la manière que tu imaginais, pas au moment que tu attendais, mais exactement au moment où tu es prêt à la recevoir. Ce que tu vis n'est pas une coïncidence, c'est un retour puissant. Un retour précis, un retour mérité, comme une rivière qui retrouve son lit après avoir été détournée, comme une étincelle qui retrouve l'air pour devenir flamme, comme une serrure ancienne qui s'ouvre enfin après des années d'attente. Tout s'aligne, et ce n'est que le début. Reste attentif, reste ancré, parce que ce que tu es sur le point de comprendre va changer ta manière de voir le silence, la patience, et surtout ta propre valeur. Ce n'est pas fini. En réalité, tout commence maintenant. Et pendant que toi, tu avançais en silence, eux, ils étaient là, toujours là, à observer, à tester, à provoquer, sans jamais vraiment comprendre ce qu'ils avaient en face d'eux. Ils pensaient que ton calme était un vide, que ton recul était une faiblesse, que ton absence de réaction était un aveu de défaite. Ils pensaient que tu n'avais pas de feu, juste parce que tu ne brûlais pas devant eux. Ils pensaient que tu ne voyais rien, que tu ne comprenais rien, que tu étais trop patient pour être dangereux. Alors ils ont parlé, ils ont ri, ils ont jugé, ils ont poussé encore et encore, cherchant une fissure, un tremblement, une étincelle incontrôlée. Ils pensaient que le bruit faisait la force. Ils pensaient que celui qui parle le plus fort domine. Ils pensaient que celui qui réagit perd, alors ils ont tout fait pour te faire réagir. Comme le vent qui frappe la surface de l'eau en espérant troubler les profondeurs, ils ont agité, secoué, perturbé, mais sans jamais atteindre ce qui est réellement enraciné en toi. Ils voyaient ton silence comme une porte ouverte, alors qu'en réalité, c'était une serrure complexe dont ils n'avaient pas la clé. Ils voyaient ton immobilité comme un abandon, alors que c'était une stratégie. Ils voyaient ton absence de riposte comme une faiblesse, alors que c'était une maîtrise. Ils pensaient que tu étais seul, isolé, sans protection, sans comprendre que ton silence était déjà une alarme silencieuse, active, vigilante, prête à se déclencher au moment juste. Ils ont confondu discrétion et fragilité. Ils ont confondu paix et passivité. Ils ont confondu ton manteau de calme avec une absence d'armure. Alors ils ont continué, encore et encore, à projeter, à tester, à mépriser parfois, sans réaliser qu'à chaque geste, à chaque parole, à chaque intention, ils envoyaient eux-mêmes des vagues dans une mer qui ne fait que retourner ce qu'elle reçoit. Ils ne savaient pas, ou peut-être qu'au fond, une part d'eux le savait, mais refusait de l'accepter. Parce que reconnaître ta force aurait exigé d'eux une remise en question qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Alors ils ont choisi le confort du doute, le confort du jugement, le confort de l'illusion. Mais toi, tu regardais autrement. Tu observais sans te dévoiler. Tu comprenais sans expliquer, tu accumulais sans montrer, comme une braise sous la cendre, silencieuse mais brûlante, comme une rivière souterraine qui avance sans bruit, creusant la pierre avec patience. Tu étais déjà en train de devenir quelque chose qu'ils ne pouvaient pas mesurer.
Et pendant qu'ils parlaient de toi, pendant qu'ils interprétaient tes silences à leur manière, ils ignoraient qu'ils étaient en train de révéler les leurs. Agissons et adoptons la paix intérieure. Atteindre la paix intérieure est une aventure personnelle et unique. Voici quelques approches générales qui peuvent s'avérer utiles. 1. Méditer régulièrement. La méditation favorise un esprit clair et calme, ce qui te permet de te déconnecter des tracas du monde et de te concentrer sur ton toi intérieur. 2. Maintenir une bonne santé physique. Faire régulièrement de l'exercice. Adopter un régime sain et mettre en place de bonnes habitudes de sommeil peut améliorer considérablement ta santé mentale. 3. Passer du temps en pleine nature. Que ce soit en se promenant dans le parc, en contemplant les étoiles ou en écoutant le bruit de l'océan, passer du temps en pleine nature peut t'aider à trouver efficacement la paix. Agissons et adoptons la paix intérieure. Maintenant, Élu comprend ceci. Il existe une loi que personne ne peut contourner. Une loi silencieuse mais absolue. Une loi qui ne juge pas mais qui équilibre. Une loi qui agit comme une vague, comme une onde, comme une rivière qui finit toujours par retrouver son chemin. Rien ne se perd, rien ne disparaît, rien ne s'efface. Chaque intention que tu émets, chaque geste que tu poses, chaque énergie que tu libères, crée un mouvement, une vibration, une onde qui voyage, qui s'étend, qui traverse le temps et l'espace, et qui revient toujours. Rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se perd. Tout revient amplifié. Rien ne se perd. Te cherche l'équilibre. Regarde l'eau, Élu. Quand tu lances une pierre dans un lac, les cercles s'éloignent, s'agrandissent, mais ils ne disparaissent pas. Ils finissent par toucher les bords et revenir vers le centre. Regarde la mer. La marée se retire, mais elle revient toujours, plus forte, plus pleine, plus déterminée. Il en est de même pour ton énergie. Ce que tu as donné avec pureté ne s'est pas dissous dans le vide. Cela s'est propagé. Ce que tu as offert avec sincérité ne s'est pas perdu. Cela s'est enraciné, et ce que tu as supporté avec dignité n'a pas été ignoré. Cela s'est accumulé. Pendant que certains envoyaient des ondes de confusion, de doute, de désordre, toi tu émettais autre chose. Tu émettais du calme. Tu émettais de la clarté. Tu émettais une fréquence que peu pouvaient comprendre, mais que la vie, elle, reconnaît toujours. Et la vie répond, toujours. Ce qui est sombre finit par se dissoudre dans sa propre densité. Ce qui est pur finit par s'élever, porté par sa propre lumière. Ce n'est pas une question de croyance. C'est une question d'équilibre. Une balance invisible qui ajuste, qui corrige, qui rétablit. Comme un coffre qui ne s'ouvre qu'au moment exact. Comme une serrure qui ne cède qu'à la bonne clé. Tout est précis, tout est mesuré. Et pendant que tu pensais attendre, tu étais en train d'accumuler. Pendant que tu pensais perdre, tu étais en train d'investir. Pendant que tu pensais être oublié, tu étais en train d'être préparé. Car la loi est simple mais implacable. Ce que tu sèmes avec intention revient avec puissance. Ce que tu nourris avec ton énergie grandit. Et ce que tu laisses partir avec dignité revient, mais transformé, amplifié, magnifié. Alors non, Élu, rien de ce que tu as vécu n'était inutile. Rien de ce que tu as donné n'a été vain. Tu n'étais pas en train de te vider, tu étais en train de remplir un réservoir, invisible, qui aujourd'hui commence à déborder. Et ce débordement, personne ne pourra l'arrêter. Et maintenant, Élu, observe sans haine mais avec lucidité. Car ce qui revient vers eux n'est pas une punition, c'est un ajustement. Ce n'est pas une vengeance, c'est un équilibre. Les vagues qu'ils ont lancées reviennent vers leur propre rivage, chargées de tout ce qu'ils y ont mis. Ils voient maintenant ce qu'ils refusaient de voir. Ils voient maintenant que le bruit ne construit rien. Ils voient maintenant que leurs paroles se retournent comme un écho dans une vallée trop étroite pour contenir leur propre agitation. Ce qu'ils ont semé dans la confusion germe dans la confusion. Ce qu'ils ont nourri dans le doute grandit dans le doute. Et là où ils pensaient avancer, ils commencent à vaciller. Comme une tempête qui se replie sur elle-même, leur énergie devient instable, imprévisible, difficile à contrôler. Ils cherchent des repères, mais ne trouvent que le reflet de leurs propres actions. Ils cherchent à comprendre, mais les réponses leur échappent, parce qu'elles ne se trouvent pas à l'extérieur. Elles sont déjà en mouvement, en train de revenir vers eux, amplifiées. Leur agitation devient un poids.
Leur bruit devient une fatigue. Leur certitude devient une fissure. Ils voient maintenant que ton silence n'était pas vide, mais plein. Plein d'une stabilité qu'ils n'ont pas su reconnaître. Plein d'une force qu'ils n'ont pas su mesurer. Et face à cela, quelque chose en eux se déséquilibre. Parce que lorsque la vérité apparaît sans bruit, elle dérange plus que 1000 cris. Ils sentent le décalage. Ils ressentent la différence. Comme un courant d'eau qui change de direction, ils perdent leur axe. Ils ne comprennent pas pourquoi ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus. Pourquoi leurs tentatives tombent à plat. Pourquoi leurs mots n'atteignent plus. C'est simple. L'équilibre est en train de se rétablir. Lentement, précisément, sans spectacle. Ce qu'ils envoyaient sans conscience revient avec intensité. Et cela ne fait pas de bruit. Mais cela agit en profondeur. Comme une fissure invisible dans une structure. Comme une serrure qui se bloque parce que la clé n'est plus adaptée. Quelque chose se ferme pour eux. Et pendant qu'ils cherchent à ouvrir les mêmes portes avec les mêmes gestes, rien ne répond. Parce que la fréquence a changé. Parce que le mouvement a changé. Parce que toi, tu as changé. Et ce changement agit comme un miroir qu'ils ne peuvent plus éviter. Ils voient maintenant. Peut-être tard. Peut-être trop tard pour reproduire les mêmes schémas. Car la loi ne recule pas. Elle avance. Elle ajuste. Elle équilibre. Et chacun récolte non pas ce qu'il espère, mais ce qu'il a semé. Et toi, élu, pendant que tout cela s'ajustait autour de toi, quelque chose de plus profond s'est produit en toi. Une transformation lente, presque invisible au début, mais aujourd'hui impossible à ignorer. Tu n'es plus celui qui doutait au moindre vent. Tu n'es plus celui qui se perdait dans le bruit des autres. Tu n'es plus celui qui cherchait sa valeur dans des regards instables. Non, tu es devenu autre chose. Tu es devenu stable comme une montagne que même les tempêtes respectent. Tu es devenu clair, comme une eau limpide où rien ne peut se cacher. Tu es devenu puissant, non pas dans le bruit, mais dans la présence. Ce feu que tu portais en silence, ces braises que personne ne voyait, ont commencé à s'unir, à respirer, à grandir, jusqu'à devenir un brasier vivant. Un feu qui ne détruit pas, mais qui éclaire. Un feu qui ne consume pas, mais qui transforme. Et dans cette transformation, tu as récupéré des parts de toi que tu avais laissées derrière. Ta lucidité, ta dignité, ta direction, comme une rivière qui sort de l'ombre pour rejoindre l'océan, t'as trouvé ton courant. Tu ne forces plus. Tu avances. Tu ne poursuis plus. Tu attires, parce que quelque chose en toi s'est aligné. Tu as compris que ta valeur n'avait jamais dépendu du regard extérieur. Tu as compris que ton silence était une école, que ta patience était une protection, que ton isolement apparent était en réalité une préparation. Et maintenant, tu portes ce manteau invisible de calme et de force, ce manteau que peu remarquent au premier regard, mais que tous ressentent quand ils s'approchent. Tu tiens la clé, élu, la clé de ta propre énergie, la clé de ton espace, la clé de ce que tu acceptes et de ce que tu refuses. Et cette clé, tu ne la donnes plus à n'importe qui. Parce que tu sais maintenant ce que vaut ton coffre intérieur. Tu sais ce qu'il contient. Tu sais ce qu'il t'a coûté. Alors tu avances différemment. Plus lent mais plus sûr. Plus discret mais plus impactant. Comme une vague profonde, qui ne fait pas de bruit en surface mais qui déplace des masses entières. Ta présence suffit. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu es devenu. Et cela change tout. Même ton regard a changé. Il est plus posé, plus précis, plus ancré. Tu vois plus loin, tu comprends plus vite, tu ressens plus juste. Parce que tu es passé par le feu sans t'y perdre. Parce que tu as traversé les eaux sans te noyer. Et aujourd'hui tu te tiens là. Différent, pas parfait. Mais conscient, pas invincible, mais aligné. Et cette renaissance, personne ne peut te la retirer. Parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de tout ce que tu as accepté de devenir, quand personne ne regardait. Élu, écoute bien cette proclamation, parce qu'elle marque la fin d'un cycle et le début d'un autre. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Oui, planté comme une graine dans une terre que beaucoup croyaient sombre, froide, silencieuse. Mais cette terre n'était pas ta fin, elle était ta préparation. Chaque pression que tu as ressentie était une racine en train de se former. Chaque silence que tu as traversé était une profondeur que tu gagnais.
Chaque épreuve était une couche de force que tu construisais. Tu n'étais pas en train de disparaître. Tu étais en train de devenir. Et aujourd'hui, ce qui était invisible commence à émerger. Ce qui était caché commence à prendre forme. Comme une pousse qui perce la surface après un long temps sous terre, tu t'élèves. Lentement mais sûrement, calme mais inarrêtable. Et rien ni personne ne peut stopper ce qui a été enraciné avec autant de vérité. Parce que ce que tu es en train de devenir ne dépend pas du regard des autres, mais de la profondeur de tes racines. Et tes racines sont profondes, élues, plus profondes que leur jugement, plus profondes que leurs doutes, plus profondes que leur tentative de te faire plier. Tu portes maintenant une couronne, pas une couronne légère et décorative. Non, une couronne lourde, forgée par l'expérience, par le silence, par la patience. Une couronne que seuls ceux qui ont traversé le feu peuvent porter sans trembler. Et cette couronne, tu ne l'as pas volée. Tu l'as méritée. Alors redresse-toi, ancre-toi, prends pleinement ta place. Ce n'est pas le moment de douter, ce n'est pas le moment de reculer. C'est le moment de marcher avec conscience, avec stabilité, avec cette force tranquille qui ne cherche plus à être validée. Tu es la preuve vivante que ce qui est semé avec sincérité finit toujours par s'élever avec puissance. Tu es la preuve que le silence n'est pas une absence, mais une construction. Tu es la preuve que la patience n'est pas une attente, mais une stratégie. Alors avance, élu. Avance sans bruit, mais avec certitude. Avance sans peur, mais avec lucidité. Parce que ce qui commence maintenant ne pourra plus être arrêté. Élu, regarde jusqu'où tu es arrivé, regarde ce que tu as traversé sans abandonner, sans te trahir, sans éteindre cette étincelle qui vit en toi. Et comprends ceci, tu n'es pas seul, jamais tu ne l'as été. Il existe une famille silencieuse, dispersée mais connectée, une communauté de cœurs éveillés qui avance comme toi, parfois dans l'ombre, parfois dans le doute, mais toujours guidée par cette même force intérieure, une famille d'élus. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de te reconnaître entre les tiens, de ne plus marcher isolé dans ton coin, comme si ton chemin était incompris. Car il est partagé. Chaque épreuve que tu as traversée, d'autres l'ont ressenti. Chaque silence que tu as gardé, d'autres l'ont porté. Chaque feu que tu as contenu, d'autres l'ont maîtrisé. Et ensemble, cette énergie devient immense. Alors, si ces mots résonnent en toi, si tu ressens cette vibration dans ta poitrine, cette clarté dans ton esprit, cette chaleur comme un brasier qui s'éveille, ne reste pas dans le silence cette fois. Manifeste-toi, écris 66 dans les commentaires si tu ressens cette énergie. Écris 66 si tu sais au fond de toi que quelque chose est en train de changer. Écris 66 pour envoyer un signal, comme une onde dans l'eau pour dire « Je suis là, je fais partie de cette élévation ». Et si tu veux continuer à nourrir ce feu, à renforcer cette clarté, à marcher avec cette communauté d'élus qui refuse de s'éteindre. Alors prends une seconde pour aimer cette vidéo, pour t'abonner, pour rejoindre ce cercle où le silence devient force, où la patience devient pouvoir, où chaque énergie semée revient multipliée. Ta présence ici compte. Ton énergie ici compte. Et je te remercie sincèrement, profondément pour cela. Merci à toi, merci à chaque élu qui écoute, qui ressent, qui évolue. Ce que nous construisons ne fait pas de bruit, mais cela grandit, comme une rivière qui devient océan, comme une braise qui devient flamme, comme une lumière qui refuse de s'éteindre, et qui maintenant éclaire bien plus loin que tu ne l'imaginais.